C'est un phénix du patrimoine industriel français. 70 mètres de long, 23 mètres de hauteur, cette cathédrale d'acier a abrité tout un pan de l'histoire aéronautique. C'est d'ici, en 1884, voilà 140 ans, que s'envole le premier ballon dirigeable en circuit fermé. C'est une invention française, c'est-à-dire que le ballon peut être activable, peut être conduit dans les airs et revenir à sa base d'envol. Utilisé pour construire des ballons dirigeables à la fin du 19e siècle, le hangar Y est resté à l'abandon pendant plus de 40 ans. Il renaît enfin de ses cendres après plusieurs années d'un chantier colossal. Mais dans sa nef, ni avion ni ballon désormais, à leur place des œuvres suspendues comme cette représentation argentée, imitant la forme d'un dirigeable signé de l'artiste coréenne Lee Bull. Sur la terre ferme, les visiteurs déambulent dans une autre dimension, celle générée par ce casque de réalité virtuelle qui les ramène aux heures de gloire du hangar. C'est maintenant que je vous parle du cœur de nos recherches. Rendre des ballons dirigeables. Vous pouvez voir la réalité virtuelle et d'autres choses autour de vous en même temps. La partie digitale se superpose au monde réel. J'en sais bien plus maintenant. Je n'avais pas réalisé le rôle du hangar ici. C'était une expérience assez unique. Après le virtuel, place aux œuvres bien réelles. Celles des expositions temporaires comme ici sur les jouets, mais aussi celles qui habillent les 10 hectares du parc environnant, comme cette chaussure modelée par l'artiste Johanna Vasconcelos ou cette maison de casserole de l'Indien Subodh Gupta. Quand on arrive ici, c'est la première chose qu'on voit vraiment. Et puis j'avais vu déjà une exposition au Bon Marché de ces sculptures et j'avais trouvé ça assez incroyable. Et puis là, en voyant cette maison, j'ai tout de suite été fascinée. Avec plus de 220 000 visiteurs depuis sa réouverture en mars 2023, le hangar Y a définitivement pris son envol.